Nous sommes en décembre et le Seigneur doit être notre force en ce temps. En ce temps où les forces du mal s'agitent à l'extérieur, en ce temps où l'odeur de la mort se fait ressentir, le Seigneur doit être notre principale force. Le Seigneur doit être notre principale force pour qu'on ne soit pas le sacrifice de ces satanistes. En ce temps, nous devons prier urgemment. Nous ne devons pas laisser les activités, la fête, les rencontres, les vacances, les repas en famille, nous diffamer. C'est important les voyages, c'est important les congés, c'est important les partages. Mais ne laissons pas Satan gâcher la fête. Nous avons deux mains. Une main peut tenir le repas, une main peut tenir le repas et une autre main soit dans le combat. Nous devons combattre, nous devons prier, nous devons appeler le Seigneur, nous devons être en sécurité, nous devons prier pour nos familles, nous devons invoquer le nom de Jésus. Nous devons appeler son sang sur nos familles, sur nos vies, sur nos activités, sur l'année qui est en train de se préparer à venir. Alors, continuons de prier ensemble. Continuons de prier ensemble. De là où tu es, tiens-toi la brèche pour ta famille. De là où tu es, prie. De là où tu es, invoque son Saint-Nom. De là où tu es, appelle le sang de Jésus. De là où tu es, fais des déclarations pour ton année. Pour la nouvelle année. Il ne faut pas que cette nouvelle année te soit encore volée. Il ne faut pas que cette nouvelle année vienne encore briser ton foyer, vienne briser ta relation. Il ne faut pas qu'en cette nouvelle année, tu sois encore sans enfant, toi qui as eu des difficultés, qui as des difficultés pour concevoir. Il ne faut pas qu'en cette nouvelle année, tu te retrouves encore dans la stagnation spirituelle, dans le non-accomplissement, dans les blocages. Raison pour laquelle tu dois te tenir. Tu dois te tenir pour que cette année se ferme avec sa malchance, se ferme avec ses problèmes, ferme avec ses blocages. Tu dois te tenir à la brèche, tu dois te tenir dans la prière, tu dois te prosterner devant le Saint-Père pour que ta famille ne soit pas touchée, pour que rien ne vienne gâcher la fête. Éternel mon Dieu, Père trois fois saint, nous t'appelons. Nous t'appelons éternel mon Dieu, Père trois fois saint. Tu sais, Père, c'est sur toi que nous comptons. C'est toi notre force. C'est toi notre motivation. C'est toi notre énergie. C'est toi, sans toi, nous ne pouvons rien. C'est toi notre abri. C'est toi notre protection. Quand ça s'agite à l'extérieur, quand ça s'agite au dehors, c'est sur toi que nous comptons. Éternel mon Dieu, mon roi. Père, fais descendre ton esprit saint pour nous conduire dans cette prière, pour nous conduire dans ce moment d'intimité avec toi. Oh, Père trois fois saint, le Dieu puissant, le Dieu juste, le Dieu miséricordieux, le Dieu lent à la colère, riche en bonté. Éternel mon Dieu, nous entrons maintenant dans la prière. Nous entrons maintenant dans ce direct. Ce direct n'est pas ordinaire. Ce temps de prière, j'aimerais te dire, mon frère, ce n'est pas un temps ordinaire parce que ce décembre n'est pas un temps ordinaire. En ce décembre, il y a des mouvements dans le monde satanique. Tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas rester sans rien faire quand le monde satanique est en train de préparer ta tombe, est en train de préparer la tombe, est en train de creuser la tombe pour ta famille. Alors lève-toi et prie. Alors connecte-toi avec nous. Alors prie, connecte-toi à ce direct. Seigneur, en ce mois de décembre, nous nous présentons devant toi. Nous intercédons. Nous nous présentons pour intercéder pour une personne, pour un être cher, pour un proche, pour la famille, pour les enfants, pour nous-mêmes. Nous prions. Oh Seigneur, Père trois fois saint, que toute distraction tombe maintenant. Que toute fatigue spirituelle disparaisse maintenant. Que le feu de la prière s'allume maintenant. De là où tu es, que le feu de la prière s'allume maintenant.
De là où tu es, sois connecté. De là où tu es, que le feu de la prière s'allume en toi. Un feu en toi, le zèle, l'activité. Là, prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de ce mois de décembre. Prends le contrôle de cette fin d'année. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Prends le contrôle comme tu as contrôlé toute notre année. Continue, prends le contrôle, Esprit de Dieu. Nous te disons merci. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci de nous avoir accompagnés durant toute cette année. Merci pour chaque jour. Merci pour chaque mois. Merci pour chaque saison. De là où tu es, remercie le Seigneur. Même si tu n'as pas atteint tes objectifs en cette année, remercie le Seigneur. Tu as envie, c'est l'essentiel. Tu as envie pour conquérir l'année prochaine. Tu as envie pour conquérir, pour prendre possession de la nouvelle année. Tu as envie pour que aucun jour ne t'échappe dans cette nouvelle année. Tu as envie pour que chaque jour de cette nouvelle année soit ton partage. Tu as envie parce que le Seigneur te donnera chaque mois de cette nouvelle année. Remercie le Seigneur parce que tu as envie. Remercie le Seigneur parce que tu es là en ce moment. Remercie le Seigneur. Ça n'a pas été facile. Remercie le Seigneur parce que tu as envie. Remercie le Seigneur. Il n'y a pas eu que des pages tristes durant cette année. Dans le livre de cette année, il n'y a pas eu que des pages sombres, des pages tristes. Il y a aussi eu des pages de joie. Regarde, visualise, zoom. Il y a eu des instants de joie. Remercie le Seigneur pour le pain quotidien qu'il t'a donné durant tous les jours, durant toute cette année. Remercie le Seigneur parce qu'il t'a nourri. Remercie le Seigneur parce qu'il t'a nourri. Remercie le Seigneur parce qu'il t'a nourri. Remercie le Seigneur parce qu'il t'a béni. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur de là où tu es. Remercie le Seigneur. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois te repentir. Je prie pour que si tu as péché consciemment ou inconsciemment, par parole, par choix, par pensée, en acte, par omission, que tu sois pardonné. Sois pardonné, que tes péchés soient lavés. Lavés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Sois lavé, sois pardonné. Sois lavé, sois pardonné au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute culpabilité soit brisée, toute condamnation soit brisée, toute honte soit brisée, toute erreur soit fait partie du registre du passé. Tu ne peux pas être défini par tes fautes en cette nouvelle année. Non. Tu ne peux pas être défini par tes fautes en cette nouvelle année, en cette fin d'année. Tu n'es pas défini par tes fautes. Tu es défini par la grâce de Dieu. En cette nouvelle année, tu seras défini par la grâce de Dieu. En cette fin d'année, tu es défini par la grâce de Dieu. Que le Saint-Esprit nettoie en profondeur ta vie. Nettoie en profondeur ton corps. Nettoie en profondeur ton âme. Nettoie en profondeur ton esprit. Que ton âme soit purifiée. Que ton esprit soit purifié. Que ta vie soit restaurée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour briser les dettes. Si en cette année, tu sors héritier des dettes, je prie pour briser le pouvoir de ces dettes. Je prie pour que des portes inattendues soient devant toi, des opportunités inattendues s'ouvrent devant toi et que tu les saisisses. Prie pour briser le pouvoir des dettes dans ta vie. Si en cette année, il y a encore des liens familiaux, je prie pour le brisement, je prie pour le brisement, je prie pour que tu ne traverses pas, je prie pour que tu ne traverses pas, je prie pour que tu ne passes pas, je prie pour que dans la transition, meurent ces blocages, meurent ces blocages, soit chassé cet esprit de non-accomplissement. Refuse de finir cette année liée. Tu peux avoir ta délivrance. Ne dis pas, il reste quelques jours, il n'y a plus d'espoir pour moi. Tu peux avoir ta délivrance. Tu peux avoir ta guérison. Tu peux avoir la rencontre qui aboutira au mariage. Tu peux avoir cet argent. Tu peux avoir cette opportunité. Certains trouvent du travail en ces derniers temps de l'année. Tu peux, c'est possible. Dis, je refuse de finir l'année liée. Je refuse de finir l'année bloquée. Je refuse de finir l'année stressée. Je refuse de finir l'année dans la peur. Je refuse de finir l'année dans les
les mêmes problèmes du passé. Je refuse de finir l'année dans ces conditions. Je refuse de finir l'année dans ces difficultés. Je refuse de finir l'année dans ces difficultés. Dis, je refuse. Je refuse. Je refuse au nom de moi. Je refuse pour ma famille. Je refuse de finir cette année troublée. Je refuse dans la vie de ma famille. Ma famille ne finira pas cette année dans le trouble, cette année dans les disputes, cette année dans les problèmes. Dis, je refuse. Refuse pour ton foyer. Refuse ce que l'ennemi veut encore t'imposer. La guérison est possible. La délivrance est possible. Dis, je refuse de finir l'année dans la maladie. Je refuse de finir dans la maladie. Je refuse de ma mère, mon père, un frère, une soeur finir l'année. Je refuse de voir ce frère finir l'année dans les problèmes. Alors je prie pour briser ces problèmes. Je prie pour chasser cet esprit. Je prie pour chasser l'esprit de dispute au milieu de ma famille, dans mon foyer, dans mon lieu professionnel. Refuse de finir l'année liée par l'autorité du nom de Jésus. Je prie pour que tout lien caché, tout joug ancestral que tu portes soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour détacher tout attachement dans ta vie, invisible, visible, tout attachement qui retient ta vie. Je prie pour renverser l'homme, la femme forte qui domine la vie de ta famille. De là où tu es brise, ne te tais pas. Là où tu es brise, ne te tais pas. Pas en train de faire du bruit. Ils rôdent comme des lionceaux rugissants, cherchant qui vont dévorer. Et le diable, lui, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Ses agents sont à l'extérieur. En ce moment, c'est pas la forme à l'extérieur. L'odeur, ce n'est pas une bonne odeur. Alors lève-toi et prie, lève-toi et brise les chaînes, lève-toi et brise les chaînes. Refuse d'être le sacrifice en cette fin d'année. Refuse d'être leur victime en cette fin d'année. Refuse d'être leur viande en cette fin d'année. Refuse d'être la chair qu'ils vont manger en cette fin d'année. Refuse pour toi, refuse pour tes enfants, refuse pour ton mari, refuse pour ta femme, refuse pour ta famille. Alors brise les chaînes invisibles, brise les pactes anciens, libère-toi, brise les limites spirituelles, brise. Si tu ne brises pas maintenant, tu auras encore des difficultés cette année et prépare ton année. Des paroles négatives que tu as encaissées, que tu as reçues, qui ont été prononcées sur toi. Brise ces paroles négatives, brise l'influence de ces paroles négatives. On t'a dit tu ne peux pas, on t'a dit tu ne pourras pas, on t'a dit tu es incapable, on t'a dit tu es limité, on t'a dit tu n'es pas belle, on t'a dit tu n'es pas beau, on t'a dit tu es pauvre, tu n'as pas d'argent. Brise ces paroles, brise ces paroles, brise ces paroles. Tu es une créature merveilleuse, brise ces paroles. Brise ces paroles négatives sur ta vie. Brise ces paroles négatives sur ta vie. De là où tu es, brise maintenant. Brise maintenant. Puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout Goliath dans ta vie est brisé maintenant. Toute sorcellerie inconsciente est brisée maintenant. Tout hôtel mystique, satanique est renversé maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les paroles négatives prononcées sur toi sont brisées maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu es libéré, tu es libre, tu es libéré. Tu es libéré de l'échec, tu es libéré de la peur, tu es libéré du rejet, tu es libéré de la stagnation. Tu es libéré de l'esprit de non-accomplissement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libéré. Tu es libéré par le feu du Saint-Esprit. Tu es libéré. Tu es délivré maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus, maintenant au nom de Jésus, libéré de la maladie, libéré de la peur, libéré de l'échec, libéré des blocages, libéré de la pauvreté, libéré de la procrastination, libéré de la paresse spirituelle, libéré de la stagnation. Que tout ce qui te retenait lâche prise maintenant. J'ordonne à tout ce qui te retient de lâcher prise maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu du Saint-Esprit, que tout ce qui te retient brûle maintenant, que le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui te retient. J'ordonne
j'ordonne à toute personne qui te retient spirituellement dans le monde invisible de te lâcher maintenant au nom de Jésus, de te lâcher maintenant au nom de Jésus. Que tout lien qui te retient te lâche maintenant. Toute personne qui retient ton avenir te lâche maintenant. Toute personne qui est enfermée dans une prison, ton succès te libère maintenant. Libère ton succès maintenant. J'ordonne par l'autorité l'appel de Dieu sur ma vie. Le feu sur toute autorité satanique, le feu sur tout esprit, le feu sur toute personne, le feu sur tout ce qui te retient, le feu sur les prisons mystiques, le feu sur les prisons sataniques, le feu sur le célibat, le feu sur les dettes, le feu sur la pauvreté, le feu sur la dépendance financière. Je prie pour que tu sois indépendant financièrement. Que tout ce qui te retient lâche prise maintenant. Que tout ce qui te bloque tombe maintenant, s'effondre maintenant. Que tous les bâtiments, toute cette sorcellerie qui a été construite sur ta vie, que ça soit renversé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison pour ta famille. Reçois la libération pour ta famille. Reçois la paix pour ta famille. Reçois au nom de Jésus. Reçois par l'autorité du nom de Jésus. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois au nom de Jésus. 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 Dis avec moi, je ne serai pas le sacrifice. Ma famille ne sera pas le sacrifice. Mes enfants ne seront pas le sacrifice. En cette fin d'année, je ne serai pas le sacrifice. Ma famille ne sera pas le sacrifice. Mes enfants ne seront pas le sacrifice. Tiens-toi à la brèche pour ta famille. L'ennemi attaque en cette fin d'année. Pour ça, ne te dérange pas. Pour ça, n'essaye même pas de réfléchir. À l'extérieur, il cherche. Je t'ai dit de rester prudent. Dans les enseignements, j'ai dit de rester prudent. De décembre jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année, de la nouvelle année. Après décembre, ne croise pas les bras. Après décembre, ne dis pas que c'est terminé. Certains de ces satanistes ne vont pas agir en ce décembre. Janvier, février, mars. Une vie. Est-ce que tu me reçois? Est-ce que tu me reçois? Reste actif dans la prière. Reste actif dans la prière. Alors nous prions. Nous prions. Parce qu'on sait que l'ennemi est en pleine activité. Alors on ne peut pas rester là sans rien faire. Parce que c'est notre vie. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est des planifications contre notre vie, contre notre progrès, contre notre fin d'année, contre nos familles, contre notre existence, contre nos enfants. Dis avec moi, je ne finirai pas cette année dans les larmes. Je ne finirai pas cette année dans les larmes. Ma famille ne finira pas cette année dans les larmes. Alors, nous prions pour renverser tout esprit de sabotage des dernières minutes. Tout ce qui est en train de se préparer à l'homme dans le camp de l'ennemi est annulé, renversé au nom de Jésus. Nous arrêtons maintenant les activités sataniques contre notre vie. Nous renversons maintenant, nous accusons maintenant, nous brisons maintenant toute activité satanique contre notre vie. Aucune mauvaise nouvelle ne sera ton partage en cette fin d'année. Aucun accident, aucun incident, aucune perte brutale ne sera ton partage en cette fin d'année au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune attaque nocturne ne sera ton partage en cette fin d'année. Je couvre ta vie dans le sang de Jésus.
Ta famille dans le sang de Jésus. Tes déplacements dans le sang de Jésus. Tes activités dans le sang de Jésus. Tes projets dans le sang de Jésus. Ta maison couverte par le sang de Jésus. Ton sommeil couvert par le sang de Jésus. Parce que même dans le sommeil, tu vas voir des choses, les activités de l'ennemi. L'ennemi va chercher à te nuire, à nuire à ta famille. Alors ton sommeil est protégé. Des nuits paisibles dans ta maison, je déclare. Ta santé est couverte dans le sang de Jésus, couverte par le sang de Jésus. Cette année, toute ta vie même, tu es couvert dans le sang de Jésus. Ce mois ne t'avalera pas. Ce mois ne va pas t'enterrer. Ce mois ne va pas t'enterrer. Ce mois va te laisser dans la paix. Tout projet de l'ennemi contre ta vie, la vie de ta famille, va échouer au nom de Jésus. A déjà échoué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois couvert par le sang de Jésus. L'âme principale en ce temps, c'est le sang de Jésus. Le sang qui a coulé pour toi. Le sang innocent qui a coulé hors du camp pour toi, hors de la ville pour toi. J'appelle le sang de Jésus, le sang qui a coulé à la croix. J'appelle ce sang sur ta vie. Que ce sang vienne chasser l'esprit de la mort. Que ce sang vienne te cacher pour que tu sois invisible. Le sang de Jésus. J'asperge le sang de Jésus sur ta maison, sur ton bureau, sur tes activités, dans ta chambre, sur ton lit, partout, dans la cour de ta maison, sur tes déplacements, en bas de ton bâtiment, dans ton quartier. J'asperge sur les routes que tu empruntes chaque jour, dans tes projets de voyage, dans tes dossiers à l'ambassade, tes dossiers dans l'administration, tes dossiers professionnels, tes dossiers au tribunal. Le sang de Jésus aspergé sur ce qui t'appartient. Le sang de Jésus sur tes enfants, le sang de Jésus sur toi, le sang de Jésus sur ton front, le sang de Jésus sur ton corps, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus parle fort, le sang de Jésus parle à ta place, là où tu réclames, le sang de Jésus te remplace, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, là où ils veulent entendre ta voix, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus sur ton corps, le sang de Jésus sur ton esprit, le sang de Jésus sur ton âme, le sang de Jésus sur tout ce qui t'appartient. Le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. J'appelle le sang de Jésus. J'asperge le sang de Jésus sur ta vie, sur ce qui t'appartient. Ce décembre est un décembre en Christ et non un décembre en crise. Ça ne sera pas un décembre en crise dans ta vie. Alors que les grands dossiers se préparent dans ta vie. Que de grandes opportunités se préparent dans ta vie. Cette nouvelle année, je prophétise, cette nouvelle année est l'année des nouvelles rencontres, l'année des nouvelles opportunités, l'année des nouvelles portes, l'année des nouvelles choses, l'année des nouveaux succès, l'année de la nouvelle paix, l'année des réjouissances. Que des portes s'ouvrent dans ta vie. En ce mois, en cette nouvelle année, que des portes s'ouvrent dans ta vie. Que des portes s'ouvrent dans ta vie. Que les portes du travail s'ouvrent maintenant. Les portes de la promotion s'ouvrent maintenant. Les portes des opportunités financières s'ouvrent maintenant. Les portes des finances s'ouvrent maintenant. Les portes pour le remboursement de tes dettes s'ouvrent maintenant. Les portes des opportunités s'ouvrent maintenant. Que les portes du mariage s'ouvrent maintenant. Que les portes du voyage s'ouvrent maintenant. Toi qui as un dossier à l'ambassade, toi qui attends une réponse venant du consulat, toi qui veux aller ailleurs, saisir d'autres opportunités, qui veut aller étudier, qui veut aller travailler, qui veut aller dans un pays développé, je prie pour toi, je prie pour toi, que le Seigneur touche ton dossier, que cette année nouvelle soit l'année de ton voyage, que cette année nouvelle soit l'année de ton déplacement, que rien ne vienne faire obstacle, rien ne vienne bloquer, aucune sorcellerie, aucune attaque mystique
fantastique n'aura de pouvoir, n'aura pouvoir sur ton projet de voyage. Ton dossier est couvert maintenant. Ton dossier est béni maintenant. Ton dossier prospère maintenant. Ton dossier, je prie pour toi aussi qui a un dossier, que ce soit au tribunal, dans l'administration, à la banque, je ne sais pas trop. Qu'importe le dossier de l'achat, je ne sais pas, d'une transaction. Que ton dossier soit un feu qui avance favorablement. Que ton dossier soit un feu que personne ne peut retenir, que personne ne peut stopper, que personne ne peut bloquer. Que cette relation aboutisse au mariage. Que rien ne vienne bloquer le dossier de l'acte de mariage dans ta vie. Si tu as un dossier à l'état civil, je prie pour que ça avance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute porte bloquée depuis longtemps s'ouvre maintenant. S'ouvre maintenant. S'ouvre maintenant. S'ouvre maintenant. Toute porte bloquée depuis longtemps s'ouvre maintenant. S'ouvre maintenant. Que toute porte bloquée depuis longtemps s'ouvre maintenant. Que la porte du mariage s'ouvre maintenant. Que la porte de la stabilité financière s'ouvre maintenant. De l'indépendance financière s'ouvre maintenant. S'ouvre en cette saison. S'ouvre en cette fin. S'ouvre en ce début. Toute porte bloquée s'ouvre maintenant. Se débloque maintenant. Toute situation bloquée depuis des années se débloque maintenant. Est-ce que tu me reçois? Est-ce que tu es connecté à la prière? Je prie pour que tu finisses cette année avec une visitation. Une visitation. Une visitation. Avec une opportunité. Une grâce exceptionnelle. Un éclat de gloire. Je prie pour que cette fin d'année soit exceptionnelle. Soit une fin d'année de témoignage pour la gloire d'un seul nom. Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, agis. Agis, Seigneur. 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 Dans la vie du frère, agis. Dans la vie de la sœur, agis. Agis dans la vie de cette famille, agis. Agis, Seigneur. Visite ce frère. Visite, Seigneur, cette sœur. Visite cette famille, Seigneur. Que Dieu te surprenne encore et encore, mon frère. Que Dieu te surprenne, ma sœur, encore et encore. Reçois une faveur de dernière minute. Reçois une faveur de dernière minute. Tout n'est pas encore fini pour toi. Cette année n'est pas encore finie pour toi. Il reste encore des jours. Reçois une faveur de dernière minute, une visitation, une grâce inattendue. Reçois au nom de Jésus. Reçois pour toi, reçois la guérison, reçois le témoignage, reçois la rencontre, reçois une opportunité financière, reçois quelque chose d'exceptionnel venant du ciel. Reçois au nom de Jésus. Toi qui as envie, reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Je rends grâce au Seigneur pour ta vie, mon frère. Je rends grâce au Seigneur pour ta vie. Rends grâce au Seigneur de là où tu es. Rends-lui encore grâce. Rends-lui gloire. C'est pour une façon de dire, c'est pour tout simplement dire, sois reconnaissant. Fais cette prière de reconnaissance. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Seigneur, merci pour la vie,
pour la protection. Merci Seigneur pour les combats évités. Parce que si le Seigneur te montre en un instant tous les combats, tout ce que l'ennemi a prévu, tout ce qu'il avait préparé contre toi en cette année et que tu es encore vivant, là, les tombes qu'ils ont creusées à plusieurs reprises et ces tombes sont toujours vides. Tu allais comprendre que vraiment le Seigneur, il y a l'urgence d'être reconnaissant. Dis merci au Seigneur pour ce que tu n'as pas compris. Voilà, il te donne le temps de mieux comprendre. Dis merci au Seigneur. Sans tout voir, dis merci au Seigneur. Le Seigneur ne peut pas tout te montrer parce qu'il ne veut pas te troubler. Il veut que tu te concentres sur l'essentiel. Le reste, lui, s'occupe. Ces anges ont mené des combats qui ont été invisibles à tes yeux, mais pourtant visibles et réels dans le monde spirituel. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci papa. Dis merci papa. Écris en commentaire, merci papa. Écris en commentaire, merci Seigneur. Écris en commentaire, merci Jésus. Le Seigneur a envoyé ses anges. Ses anges ont combattu pour toi durant toute cette année. Les combats que ton œil n'a pas vus. Des combats qui étaient invisibles à tes yeux, pourtant réels, pourtant visibles dans le monde spirituel. Des accidents évités. Des pièges dans lesquels tu n'es pas entré, tu n'es pas tombé. Des complots contre toi, le Seigneur a déjoué. Dis merci. Dis merci. Voilà pourquoi tu es en vie. Tu n'es pas en vie parce que l'ennemi t'a laissé, non. Tu es en vie parce que l'ennemi a échoué. Tu n'es pas en vie parce que l'ennemi t'a laissé. Tu es en vie parce que l'ennemi a échoué. Tu n'es pas en vie parce que l'ennemi ne t'a pas attaqué. Tu es en vie parce que, je sais pas, tu n'es pas en vie. Tu es en vie, c'est pas parce que l'ennemi t'a laissé, non. C'est l'ennemi t'a attaqué, il a échoué. Rends gloire, rends grâce au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour la vie que tu as en ce moment. Si tu es en vie, c'est pas parce que l'ennemi ne t'a pas attaqué. C'est parce que il a échoué. Si tu es en vie, c'est pas parce que l'ennemi n'a pas creusé ta tombe. C'est parce qu'il n'a pas pu te tuer. Les anges de Dieu ont combattu pour toi. Les anges de Dieu étaient là à tes côtés. Dieu a ordonné à ses anges de veiller sur toi, de camper sur toi. Voilà pourquoi tu es en vie. Voilà le résultat, tu es en vie. Ne regarde pas seulement les échecs, les douleurs, les finances. Ça, c'est rien. C'est rien. C'est rien. Même si ça fait la consolation de tes ennemis, c'est rien. C'est rien. Tes ennemis sont en larmes. Ils sont en larmes, ils sont ligués. Cette fois-ci pour le coup final. Prie de là où tu es. Prie pour la victoire encore. Prie pour la victoire encore et encore. Prie en ce décembre. Dis, je ne serai pas la victime des ennemis. J'ai confiance en Dieu. Je sais qu'il envoie ses saints anges et ils combattent pour moi. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Ne finis pas cette année en te plaignant. Ne finis pas cette année en te plaignant. Le Seigneur a beaucoup fait pour toi. Et il le fera encore, encore et encore. Dis merci au Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur. Si tu es connecté, écris en commentaire. Écris dans les messages, merci. Merci, Seigneur. Sois reconnaissant. Dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ma famille, pour moi-même, pour mon boulot. Merci pour la vie. Merci parce que je suis là en ce moment, en train de prier, en train de te dire merci. Je te dis merci. Qu'une faveur des dernières minutes te localise.
Qu'une grâce inattendue soit ton partage. L'année qui vient, c'est ton année. C'est ton année, l'année qui vient, c'est ton année. C'est ton année, l'année qui vient, c'est ton année. L'année qui vient, c'est ton année. Prépare-toi spirituellement à la nouvelle année. Prépare-toi spirituellement à la nouvelle année. Prépare-toi. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que ça passe? Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu es connecté? Est-ce que ça passe? Prépare-toi spirituellement. Prépare-toi physiquement. Prépare-toi psychologiquement. Prépare-toi mentalement. Prépare-toi à la nouvelle année. Prépare ta nouvelle année. Pose des bases spirituelles pour une année réussie. Prie le Seigneur pour qu'il te précède. Seigneur, précède-moi. Précède-moi, Seigneur. Que le Seigneur éloigne de toi les pièges de la nouvelle année. Que le Seigneur ordonne tes pas en cette nouvelle année. Que ce soit une année de stabilité, une année de rattrapage, une année d'élévation, une année de paix, une année de témoignage, une année d'avancée, de percée. Une année loin des difficultés, loin des blocages, loin de la stagnation. Une année où tu ne seras pas dans la confusion. Que le Seigneur te prépare cette année. 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 Avant tout cela, rassure-toi que cette année se termine en beauté. Des déclarations sur ta famille en cette fin d'année. Fais des déclarations sur ta famille en cette fin d'année. Ne dors pas. Réveille-toi si tu es en train de dormir. Réveille-toi si tu es en train de dormir. Si tu es en train de dormir, réveille-toi. Réveille-toi et prie parce que l'ennemi, lui, n'est pas en train de dormir. L'ennemi attend la faille. L'ennemi attend l'occasion, l'opportunité pour la saisir. L'ennemi est prêt et n'attend plus que ça. Alors tiens-toi debout en ce mois de clôture. Tiens-toi debout, positionne-toi, que la transition se passe dans de bonnes conditions. Ne sois pas un ignorant, non. Sois de ceux-là qui ont la connaissance, qui savent qu'ils doivent se tenir en ce mois. Ils doivent prier en ce mois, ils doivent jeûner en ce mois parce que l'ennemi ne dort pas. Ils doivent être dans les rencontres en famille et tout, monter, descendre, habiller les enfants, mais ne pas oublier qu'à l'ombre, il y a un méchant qui attend juste la petite occasion pour tout détruire, pour arrêter la fête, pour gâcher l'ambiance. Je prie pour ton alignement spirituel. Si en cette année, tu n'as pas vraiment été aligné avec le Saint-Esprit, il y a eu des temps, des instants, peut-être même des périodes où vraiment tu étais ce rebelle-là, où vraiment tu n'étais pas ce rebelle, tu étais peut-être, il y a l'ignorance, tu étais déséquilibré spirituellement. De toute façon, je prie pour l'alignement. Prie avec moi.
De là où tu es dit, dis je m'aligne. Je m'aligne spirituellement. Je me place correctement. Je suis debout. Je garde ma dignité. Rempli de foi. Je m'aligne maintenant avec le ciel, avec le Saint-Esprit, avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit, je m'aligne. Je m'aligne avec la parole de Dieu. Je m'aligne. Avant toute demande, je m'aligne, je me positionne correctement. C'est bon, c'est bien de bien se placer spirituellement. Certains prient hors saison, certains prient étant sur la mauvaise position. Et voilà, c'est la confusion. Aligne-toi. Dis, je refuse de prier hors saison. Je refuse de parler selon la chair. Je refuse de parler selon la chair. Certains ont passé toute l'année à prier selon la chair, à prier comme des simples hommes, à prier comme des ignorants, à prier comme des païens, alors qu'ils sont des enfants de Dieu, alors qu'ils sont des chrétiens. Certains ont passé l'année à prier dans la peur, à prier pour demander les choses de la terre, à faire des prières qui ne sont pas stratégiques, à tirer dans les combats spirituels au nord alors que la cible est au sud. À prier étant aveugle spirituellement. Dis, je m'aligne. Je me positionne correctement. Je positionne ma famille correctement. Je fais des prières stratégiques. Je fais des prières selon la parole, selon la volonté de Dieu. Je refuse de prier en dehors. Je refuse de prier hors. Je refuse de prier hors saison. Certains ont agi sans discernement. Et il y a eu l'égarement. Certains n'ont pas eu de temps d'intimité avec le Seigneur, ont plutôt eu des temps d'intimité avec le pasteur. Aligne-toi avec le ciel, aligne-toi avec le Père, aligne-toi avec le Fils, aligne-toi avec le Saint-Esprit. Dis, je prie selon la volonté de Dieu. Je prie avec discernement. Alors je prie pour que le Saint-Esprit te révèle les choses cachées dans ta vie. Tu as seulement prié, je veux seulement me marier. Est-ce que tu as demandé quel est ton problème? Est-ce que tu connais même ce qui te retient? Ça peut être ton comportement. Ça peut être, tu peux être en train d'envoyer le feu sur les ennemis partout alors que l'ennemi est à l'intérieur de toi. Ça peut être ton comportement, ça peut être toi le problème. Et comme je disais dans d'autres enseignements, tu peux être en train de prier pour briser les liens familiaux alors qu'il faut te détacher de la doctrine familiale. Il faut te détacher de l'imposition, de la dictature de ton père, de la dictature de ta mère, des conseils de l'aîné. Tu peux être en train de dire pourquoi les choses n'avancent pas. Alors qu'en réalité, c'est parce que tu mets en pratique les conseils de quelqu'un. Ou d'écouter la voix de Dieu. Je prie pour que tu pries avec discernement. Dis, je m'aligne spirituellement, je me positionne spirituellement. Je m'aligne avec le Père, je m'aligne avec le Fils, je m'aligne avec le Saint-Esprit, je m'aligne avec le ciel. Je prie pour que le Saint-Esprit ajuste ta position. Je prie pour que tu te places bien en cette fin d'année. Je prie pour que le Saint-Esprit te place bien et tu décides, tu acceptes, tu te soumets, tu t'humilies, tu es humble de bien te placer. Qu'il te place bien en cette nouvelle année. Dis avec moi, Saint-Esprit, ajuste ma position. 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 Tu peux être là, en train de prier. La bénédiction, le chant de bénédiction. L'espace de bénédiction est à 1 mètre de toi. Ils étaient au désert. Il y avait plusieurs frontières. Mais pour toucher Canaan, il fallait traverser le Jourdain. Traverser le Jourdain, on est à Canaan. Certains voulaient retourner en arrière, certains voulaient aller à gauche, certains voulaient aller à droite.
Le Seigneur avait dit, voilà la route, Jourdain, Canaan. Les épreuves de la vie, le désert chaud, la chaleur chaude, le soleil chaud du désert, a fait ce que certains ont oublié l'objectif. Ils ont regardé au désert, ils regardent maintenant au désert oubliant l'objectif. Voilà pourquoi je prie pour un alignement spirituel, pour un discernement spirituel. Cette saison, ce n'est pas ta saison, c'est une saison de passage. Ne te conforme pas à cette saison. Non, sois comme cet arbre qui perd ses feuilles, son feuillage en la saison brutale, mais qui sait, qui reste debout, qui garde sa dignité, qui garde sa hauteur, sachant que la saison de gloire arrive. Je prie pour que le Seigneur te place là où il faut. Certains sont passés une heure de temps après, c'était l'opportunité. Je prie pour que tu sois au bon endroit, au bon moment. Et si un jour tu passes au mauvais endroit, que ce soit au bon moment, au moment où il n'y a pas de danger, au moment où il n'y a personne, au moment où il y a un héros sur le chemin, au moment où il y a un ange sur le chemin. Je prie pour que le Saint-Esprit ajuste ta position spirituelle. Je prie. Je brise tout désalignement spirituel dans ta vie. Il faut véritablement que tu sois aligné. Aligné sur ta destinée. Aligné sur ce que Dieu a prévu pour toi. Aligné sur ta bénédiction. Aligné sur, tu vas être devant la porte de ta porte de bénédiction. Certains sont ailleurs, ils sont sur d'autres portes, alors que voilà leur porte à 0 pas. Je prie pour que tes yeux s'ouvrent. Je prie pour une sensibilité spirituelle. Tout décalage invisible est brisé dans ta vie. Il y a des gens qui ont des décalages horaires avec leur bénédiction. Ils ont 6 heures d'écart, 6 heures de décalage avec leur bénédiction. La bénédiction est là, mais il y a un décalage horaire. Je prie pour un alignement horaire sur ta bénédiction. Je prie pour briser les décalages. Je prie pour briser les retards. Je prie pour briser le non-accomplissement. Je prie pour briser les troubles, les interférences au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est fait hors de la volonté de Dieu soit brisé, renversé dans ta vie. Tout projet de l'ennemi est renversé dans ta vie. Et corrigé. Tout ce que tu fais toi-même, hors de je sais pas, de la volonté de Dieu, hors du système, de l'espace que Dieu a prévu pour toi, est corrigé maintenant. Est corrigé maintenant. Tu te tiens à la bonne place maintenant. Dis avec moi, je me tiens à la bonne place maintenant. Ma famille se tient à la bonne place maintenant. Certains ne sont pas à la bonne place par peur. Ils ont été trompés, manipulés par les aînés. Et comme j'enseignais les techniques de manipulation des aînés, des anciens, des faux pasteurs, de ceux-là qui veulent dominer, même des parents. Certains ne sont pas alignés parce qu'ils ont été manipulés par les parents. Ton parent t'a imposé sa triste vie. Parce que certains parents sont limités. Ils ne veulent pas voir les enfants grands. Comme il n'a pas été grand, il a peur, il avait eu peur d'être grand. Aujourd'hui, c'est ça qu'il va imposer aux enfants. Oubliant que Dieu peut utiliser un enfant pour essuyer tes larmes, pour te consoler. Dieu peut utiliser un enfant pour consoler un parent. Ils oublient ça. Tiens-toi à la bonne place maintenant. Que tu sois spirituellement tenu à la bonne place. Physiquement, que tu te tiennes à la bonne place. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais te dire que décembre, ce n'est pas un mois ordinaire. J'aimerais te redire que décembre, ce n'est pas un mois ordinaire. Décembre est une porte qui se ferme. Décembre est une porte qui s'ouvre.
Décembre ferme cette année, décembre ouvre une nouvelle année. Décembre, c'est une frontière. Décembre, c'est un temps de transition. Décembre, c'est une traversée. Décembre, c'est pas ordinaire. Alors, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, par l'autorité de son nom et par son appel sur ma vie, je ferme maintenant toute porte de répétition négative dans ta vie. Je ferme maintenant tous les blocages répétitifs dans ta vie, tous les attaques répétitives dans ta vie. Je ferme maintenant tous les rêves, songes répétitifs dans ta vie. Je ferme maintenant les blocages du déjà vu dans ta vie. C'est fermé maintenant. Oui, c'est une prière stratégique. Il y a des gens qui sont toujours en train de voir les mêmes choses. Les larmes sont toujours en train de couler. D'échec en échec, de déception en déception. Les personnes changent, mais les mots restent les mêmes. Les personnes changent, mais la trahison demeure. Tel t'a trahi, il est parti. L'autre arrive, il te trahit encore, il part. L'autre arrive, il te trahit encore, il part. Tel t'a menti, il est parti. L'autre arrive, il te ment. Les personnes changent, mais la douleur reste la même. La trahison reste la même. Les attaques restent les mêmes. Les paroles restent les mêmes. Oh, je prie pour renverser ce cycle répétitif dans ta vie. C'est renversé en cette année, les échecs renversés, les échecs répétitifs. Tu changes, tu fais une activité, ça tombe. Tu dis, bon, je change de domaine, ça tombe toujours. Tu changes de domaine, ça tombe. Même là, on te dit que tout le monde se fait de l'argent ici, ça passe, ça coule. Il n'y a pas de perte ici. Même si c'est comment, tu auras quelque chose. Toi, tu arrives et tu paies, tu te retrouves même endetté. Oh, Seigneur, aie pitié. Que le Seigneur ait pitié de toi. Je prie si c'est un homme qui est responsable de cette situation dans ta vie. Cet homme est renversé maintenant. Il n'y aura pas de joie, il n'y aura plus de joie, il n'y aura plus de paix pour cet homme. Je prie que le Seigneur envoie ses anges traquer, chercher, trouver et punir cette personne. Punir cette personne. Je dis bien punir cette personne. Je l'assume, je le dis en tant que serviteur de Dieu. Punir cette personne. Il est temps que justice soit rendue. C'est quoi de traîner avec la vie des gens? C'est quoi de faire souffrir les enfants des gens? C'est quoi de ne même pas avoir peur de Dieu? Ces gens doivent être retrouvés. Ces sorciers qui nuisent à ta vie, qui t'ont bloqué, doivent être retrouvés. Vraiment, il y a des gens que les sorciers, vraiment, ils sont méchants, c'est vrai, mais il y a des sorciers plus que méchants. D'autres gens n'ont pas, ils savent qu'ils n'ont pas. Certains savent que oui, je n'ai pas, ça ne donne pas pour moi, je suis tranquille là, même comme je souffre. Mais d'autres, on les laisse toujours essayer, et ça va échouer. D'autres sont partis jusqu'au jour qu'il fallait signer l'acte de mariage. Le mari n'était pas là, la femme n'était pas là. Quelle humiliation! Mieux encore, celle-là qui n'a jamais connu la rencontre, celui-là qui n'a jamais eu cette rencontre. La vie humilie certaines personnes. Certains gens se sont assis pour décider d'humilier d'autres personnes. J'ai connu ça, mon frère. J'ai connu ça, ma soeur. Ça m'a fait pleurer. J'ai coulé des larmes. Ça m'a donné une rébellion spirituelle. Alors lève-toi, rebelle-toi spirituellement. Envoie le feu dans le camp de tes ennemis. Envoie le feu même sur tes ennemis. Envoie le feu. Tu ne peux pas rester là tranquille. Tu ne peux pas rester là être troublé. Tu ne peux pas rester là, tu es dans l'échec, les larmes tous les jours et quelqu'un chez lui tranquille parce qu'il a décidé que ta vie sera troublée. Le feu sur tes ennemis. Le feu sur cette personne, nous renversons les Goliaths, les autorités, tu vas vivre, tu vas t'en sortir, même si c'est au prix de la vie de la personne, ça ne t'engage pas, ce n'est pas ton problème. Envoie le feu pour libérer ta vie, envoie le feu pour libérer ta vie. Ton passage ne peut pas être à vide sur cette terre parce qu'un homme a décidé, ce n'est pas lui qui décide. Je renverse maintenant les situations, je renverse maintenant les hôtels, je renverse maintenant les Goliaths qui sont assis sur ta vie, que ce soit un homme, que ce soit une femme qui a décidé d'être fort sur ta vie. La personne est renversée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas vivre. Si la personne a fait un pacte et que ton échec, c'est ça qui alimente ce pacte et que ta réussite fera son malheur, tu dois réussir. Qu'importe ce qui va arriver à cette personne, ce n'est pas ton problème. Le feu sur ces cordes invisibles, le feu sur cette prison, le feu sur ces hôtels, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Trop, c'est trop. Tu ne dois pas entrer dans la nouvelle année avec les mêmes blocages. Certains entrent dans la nouvelle année ayant déjà programmé leur année, sachant que ils vont échouer, sachant que rien ne va marcher. Ça sera une année du déjà vu. Certains prient juste parce qu'il faut prier, on ne sait jamais. Mais ils savent ce qui va leur arriver. Ne dis pas que non, c'est un manque de foi. Ce n'est pas un manque de foi, pasteur. Ce n'est pas un manque de foi, mon frère. C'est parce que tu n'as pas souffert.
Certains sont là, ils ont passé toutes les années dans les conventions, ils sont à l'église, ils prient chaque jour, ils prient même plus que toi, ils font des jeûnes répétés, des jeûnes répétitifs. Mais leur vie, c'est les mêmes choses. Ils voient toujours les mêmes choses, les mêmes échecs. Ils sont en train de prier en ce décembre, ils sont en train de prier en ce moment, mais ils savent que cette nouvelle année sera la même. Alors je prie pour une surprise spirituelle dans ta vie. Je prie, j'appelle le Seigneur, j'appelle la miséricorde de Dieu, j'appelle pour que le Seigneur ait pitié de toi, j'appelle pour qu'il se souvienne de toi, j'appelle pour que le Seigneur vienne saisir l'opportunité, l'occasion de glorifier son saint nom. J'appelle pour qu'il envoie ses anges en grand nombre pour te délivrer, pour renverser l'homme fort, pour renverser les Goliaths de ta vie, pour briser ce cycle d'échecs dans ta vie. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint, tout ira bien mon frère, tout ira bien, ça je le sais, tout ira bien ma sœur, tout ira bien, crois seulement, tout ira bien, garde espoir, tout ira bien, persévère, tout ira bien. Reçois la libération, reçois la liberté, reçois la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois, 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 reçois. Que tout cycle ancien qui veut continuer encore avec toi soit brisé. Tout échec qui veut continuer avec toi soit brisé. Que le déjà vu soit brisé dans ta vie. Je prie pour des choses nouvelles dans ta vie, pour des rencontres nouvelles dans ta vie, pour des surprises dans ta vie, pour des promesses tenues maintenant dans ta vie. Les saisons que l'ennemi veut prolonger dans ta vie sont brisées maintenant, sont annulées maintenant. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, tu ne transporteras pas en cette nouvelle année, dans cette nouvelle année, ce qui doit mourir cette année. Tu ne transporteras pas dans la nouvelle année ce qui doit mourir cette année. Que ce qui doit mourir cette année meure dans ta vie. Que les blocages meurent dans ta vie. Que le non-accomplissement s'arrête dans cette année. Dans cette année, tu n'entres pas dans la nouvelle année avec. Refuse, dis je refuse de transporter dans la nouvelle année ce qui doit mourir, ce qui devait mourir cette année. Renverse les autels, n'entre pas, refuse d'entrer dans la nouvelle année avec les autels sataniques, avec les blocages, avec l'esprit de célibat, l'esprit d'échec, les mauvaises paroles, les mauvaises nouvelles. Refuse au nom de Jésus, refuse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, refuse. Refuse au nom de Jésus. Le micro s'enfile là. La tendance à sauter. Refuse, refuse. Coupe toute ta serre à ta vie, aux forces obscures. Coupe tout abcès à ta vie, à Judas. Que les traîtres n'entrent pas avec toi dans cette nouvelle année. Qu'ils continuent leur chemin et toi le tien. Que la confusion n'entre pas avec toi dans cette nouvelle année. Que la pauvreté n'entre pas avec toi dans cette nouvelle année. Dis, je me sépare de la pauvreté. Je me sépare maintenant de la pauvreté, de la douleur. Du déjà vu, je me sépare maintenant. Il y a des gens que l'échec ne les étonne pas. C'est du déjà vu. Les relations qui viennent pour quelque temps font semblant et après partent, c'est du déjà vu. Elle a déjà vu ça. Donc voilà pourquoi quand tu arrives là, elle n'est pas concentrée parce que c'est du déjà vu.
Je prie pour une surprise spirituelle dans ta vie. Je prie pour une bénédiction inattendue dans ta vie. Pour une grâce inattendue dans ta vie. Tout esprit qui se nourrit de tes larmes est renversé maintenant. Toute personne qui se nourrit de tes douleurs est renversée maintenant. La source est coupée maintenant. Si c'est tes larmes qui ravitaillent tes ennemis, ils se nourrissent de ça. Ils viennent puiser à la source. Puis aucune goutte ne va couler. Ils vont mourir de soif. Puis aucune goutte ne va couler. La joie dans ta vie, le bonheur dans ta vie, le mariage dans ta vie, succès dans ta vie, voyage dans ta vie, ministère dans ta vie, élévation spirituelle dans ta vie, paix dans ta vie, bonheur dans ta vie, santé dans ta vie, prospérité dans ta vie. Que tout ce qui est agréable, tout ce qui est bien, tout ce qui est acceptable soit ton partage et le partage de ta famille. Que le Seigneur te bénisse sur le chemin. Est-ce que tu es prêt pour la suite de la prière? Nous n'allons pas nous taire. On est venu mettre Satan en faillite. Nous n'allons pas nous taire. Nous sommes venus mettre les ennemis en faillite. Les Goliaths de ta vie doivent être renversés. Ces hommes, ces femmes qui nuisent à la stabilité de ta famille doivent être renversés. Il est temps que eux-mêmes connaissent ce qu'on appelle l'instabilité, qu'ils connaissent ce qu'on appelle les larmes, qu'ils connaissent ce qu'on appelle les nuits sans sommeil. Les sorciers de ta famille vont connaître ça. Je le déclare à partir de maintenant. Parole de l'Éternel, je le déclare, appelé de Dieu au ministère. Les sorciers, les hommes, les femmes qui nuisent à ta vie là, vont connaître ce qu'on appelle la nuisance, vont connaître ce qu'on appelle les nuits sans sommeil, vont connaître ce qu'on appelle la maladie, vont connaître ce qu'on appelle la pauvreté. Une seule porte de sortie est ouverte pour eux. Donner leur vie au Seigneur. Tant qu'ils ne donneront pas leur vie au Seigneur, ils vont aller de malheur en malheur, de blocage en blocage. Tant que tu n'es pas marié, c'est le divorce qui frappe chez eux. Ils vont prier pour ton succès. Parce que si tu n'es pas heureux, tu ne réussis pas, ils ne vont plus réussir à partir de maintenant. Ils vont échouer. Tout ce qu'ils vont faire ne va pas marcher. Eux qui te combattaient, ils vont maintenant prier pour toi. Prions pour briser. Prions pour démanteler. On ne peut pas se taire quand l'ennemi est debout, est en train de travailler, veut détruire nos vies. On ne peut pas rester là sans rien faire quand l'ennemi a pénétré et veut mettre du désordre dans l'église de notre Seigneur. Nous sommes les défenseurs de la vérité. On ne peut pas laisser l'injustice continuer à régner dans nos familles. On ne peut pas laisser des hommes et des femmes décider du sort et de l'avenir de nos familles. Ils ont décidé de l'avenir funestre de nos familles. Alors lève-toi pour renverser cela. Lève-toi pour briser cela. N'aie pas peur, Dieu est avec toi. N'aie pas peur, tu combats dans la victoire. Ce décembre sera différent. Cette année sera différente. Ces choses vont, cette tombe qu'ils ont creusée là, c'est eux-mêmes qui vont remplir cette tombe. En ce qui vous concerne, le tombeau reste vide. Votre sang qu'ils ont prévu que ça va couler là, jamais. Vous êtes couverts par le sang de Jésus. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Tout est d'abord spirituel. Tu t'es levé chaque temps en voulant seulement travailler. Regarde l'humiliation. Regarde où tu es. Aucune promotion jusqu'à présent. Le monde est d'abord spirituel. C'est ce qu'on ne veut pas vous faire comprendre. On vous a fait comprendre que dès que l'enfant est là, met vite enfant à la maternelle, il va faire le primaire, après il aura les diplômes. Ils sont où aujourd'hui? Où est le travail? Alors qu'il y a plein d'opportunités dehors. Tu vas te plaindre qu'en Afrique, il n'y a pas de travail. Je m'en vais au Canada. En Afrique, il y a le travail. J'aimerais te dire ça. Au Canada, il y a le travail. Partout, il y a le travail. C'est toi qui ne trouves pas du travail. C'est ton front là qui a la malchance. Les gens se font de l'argent. Les gens quittent même en Europe pour venir travailler en Afrique. Les grandes puissances font quoi en Afrique? S'il n'y a pas le boulot. Tu penses que certains ont quitté l'Afrique comme ça là, au lieu de résoudre leurs problèmes spirituels, ils se sont levés pour aller au Canada. Là, voilà en train de laver les assiettes. Voilà en train de traîner partout. En Afrique même parfois, ils étaient même un peu respectés. Là-bas, on cache seulement, on prend seulement le nom du Canada pour couvrir les choses, alors qu'au fond, on est en train de souffrir. C'est pour te dire que si tes problèmes spirituels ne sont pas résolus, trouve-toi n'importe où au bout du monde, ça va te suivre. C'est les choses spirituelles.
Certains me disent souvent, quand on traverse la mer, tout s'arrête. Tout s'arrête où? C'est même dans la mer qu'il y a la grande sorcellerie. Quand tu prends l'avion de Yaoundé-Simalène, tu es en train de partir au Canada, vous passez par la mer, je ne sais pas trop. Bon, pour venir sur les États-Unis, on a fait une grande partie du trajet, presque 12 heures de temps, peut-être même plus. On était en pleine mer, océan et tout. Mais quand le grand bureau même de la sorcellerie dans ce monde même, c'est au fond des océans. Peut-être tu ne sais pas ça. Quand ils vont dire, hey, donc le gars s'est échappé aux sorciers du Cameroun. Ok. Toutes les eaux du monde se communiquent. Peut-être tu ne sais même pas que la surface des eaux est plus grande que la surface de la terre. Il faut comprendre la spiritualité. C'est quand tu les as échappés, quand tu es échappé au Cameroun, et tu es en train de traverser, ils font un scanner sur l'avion qui est au-dessus. Il dit, hey, il y a quelqu'un ici qui a échappé aux gars, dont les gars n'ont pas pu. Ok. Voilà comment on augmente les démons derrière toi. Et tu vas tomber dans un piège. Laisse-moi t'expliquer la spiritualité. Tu vas tomber dans le piège du bienvenu. C'est-à-dire quand tu quittes le Cameroun, par exemple, ou l'Afrique, tu n'as pas fait un travail spirituel. Tu t'es battu comme ça, après le visa est sorti. Ok, tu as seulement prié même pour ton visa. Parce que les prières sont stratégiques. Hein. Tu peux prier seulement pour une chose et c'est ça seulement que la porte s'ouvre. Le reste, ça va. Pourquoi on vous dit concentrez-vous. Ayez ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle, le discernement, l'interprétation. Il y a beaucoup de choses qu'il faut avoir, la connaissance en gros. Tu as seulement prié. Oh Seigneur, ouvre les portes. Je ne veux rien comprendre. Ce n'est que le Canada. Dès que Dieu veut parler, oh le Canada, le Canada, le Canada, le Canada. Tu pars dans la Bible, tu n'as pas de versets bibliques. Tu vois la femme et l'histoire de la femme qui importune le juge. Tu as compris, il faut persévérer dans la prière. Tu n'as pas aussi compris quelque part où on parle des prières de qualité et des prières stratégiques. Je se rappelle le Canada, au nom de Jésus, que les portes s'ouvrent, le dossier à l'ambassade, le Canada, le Canada, le Canada. Ah, Dieu a validé le Canada, tu as persévéré dans la prière, voilà le Canada. Dieu voulait te parler que non, il y a encore les choses plus importantes qu'il faut travailler. C'est un dossier à l'ambassade, à l'immigration. Certains visas sont bloqués. Des fois, c'est Dieu qui fait pour que tu travailles d'abord spirituellement avant de partir. Voilà pourquoi certains sont arrivés même sur leur terre de bénédiction en Europe, c'est où le cadavre est descendu. Peut-être c'est même resté là-bas parce qu'il n'y avait pas les moyens, parce que même déplacer un cadavre d'un pays à un autre, vraiment, c'est trop de dossiers, il faut de l'argent. Voilà comment ces sorciers ont vu que tu as échappé et ils vont mettre toute une autre armée derrière toi. Et il y a le piège de bienvenue. Je vais t'expliquer ça. Le piège de bienvenue. Est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu es connecté? J'ai dit ça pour que tu aies... Avec moi, c'est la spiritualité. Il faut des choses qui transforment nos vies. On a passé trop le temps à réciter des versets bibliques avec des pasteurs ignorants qui se cachent derrière le fait qu'ils mémorisent 1000 versets bibliques pour montrer qu'ils sont spirituels. Et voilà le résultat aujourd'hui. Nous sommes là pour comprendre la profondeur de la parole de Dieu et mettre ça dans nos vies pour voir nos vies transformées. Est-ce que tu es connecté? Le piège de bienvenue en Europe, ça se voit même sur les statues quand ils arrivent. Tu arrives, tu dis waouh, les immeubles, waouh, les routes, waouh, c'est bien, waouh, ici c'est le paradis. Tu t'amuses même, tu risques de dire qu'ici c'est le paradis. Ça, c'est le piège de bienvenue. Les sorciers que tu as laissés en Afrique là, ils n'ont pas pu, en traversant la mer, en traversant d'un pays à un autre. Le quartier général du diable, ils savent déjà que ceux de là-bas n'ont pas pu. Donc on va mettre ceux qui sont un peu plus forts. Et on peut même pas repartir dans ton village, dans ton pays, on prend ceux qui sont plus forts. Ils vont se mettre derrière toi. Mais on va d'abord te laisser admirer d'abord les routes. Tu admires les routes comme si ce sont tes routes. Tu admires les routes, tu admires. Si tu es quelqu'un qui est concentré, tu vas te rendre compte des années plus tard. Plusieurs sont en Europe en train de pleurer.
C'est où ils comprennent 5 ans, 10 ans après, comprennent 10 ans après, sans mariage dans cette Europe. Elle comprend 10 ans après, il n'a rien fait en Afrique. Il n'a rien fait depuis là. Il a résolu les problèmes de la famille. On l'a même encore exploité, augmenté sur ça. Chaque année, il n'est pas en train de regarder. Chaque année, il fait les transferts de 200 000, 100 000. Des fois, même ta propre famille pas pratiquer chez le marabout avec ton propre argent, on t'envoûte. Tout ce que tu travailles, tu envoies seulement, tu envoies seulement. C'est quand tu restes là 10 ans après. Et actuellement, l'Afrique est en train d'avancer. Hein. Je veux vous dire la vérité. Moi, je suis aux États-Unis. Je ne parle pas comme si je suis en Afrique. Je suis aux États-Unis. L'Afrique est en train d'avancer. Tu t'amuses, tu parles maintenant au Cameroun, on t'accueille même pas à l'aéroport, les gens sont occupés. Tu t'amuses, un gars te gare une voiture de 15 millions, il te gare une G-tout là, tu dis, hey, les gars te montrent leurs bâtiments, les gars te cachent même leurs immeubles. Toi, tu es là, tu dis, je suis en Beng, je suis en Europe. Amusez-vous. Au Cameroun, c'est grave. Les gars pas dit qu'au Cameroun va mal, hein. On n'a jamais connu l'argent au Cameroun comme maintenant. Les immeubles poussent comme bonjour. Moi, j'ai fait dans le domaine du bâtiment, l'électricité. Tu vois un nouveau quartier, tu viens pour travailler sur une petite maison là-bas au quartier, tu reviens 6 mois après, tout le quartier est plein, on a construit partout, coulé égal partout. Ils ont des magnifiques duplex en Afrique. J'aimerais te dire la vérité. Tu te rends compte après 5 ans en Europe, tu n'as rien fait. Tout ce que tu as, ce sont tes habits. Ça parce que tu as acheté les sacs Gucci ou c'est quoi, Dolce Gabbana, envoie l'argent en Afrique, chaque temps ils t'appellent, je vais seulement 10 000, tu envoies, je vais seulement 100 000, tu envoies. Voilà ça. Tu pensais que tu avais échappé. Voilà, aujourd'hui, tu vois que ta vie ne donne rien. Ne donne rien. Et qu'est-ce que tu fais même comme métier en Europe? Tu n'as toujours pas un gros métier. Tu es encore dans les petits métiers. Tu ne dis même pas ce que tu fais parce que ce que tu fais est bizarre. Tu ne vas pas dire que tu laves les assiettes ou tu portes les petits paquets dans une entreprise et tout. C'est pour te dire quoi? Quand il y a un problème spirituel, tu ne peux pas échapper au problème spirituel par des résolutions physiques. Les résolutions physiques peuvent aider dans le sens de la spiritualité. Mais pas en disant que bon, comme j'ai les esprits de blocage, je veux travailler chaque jour. Travaille chaque jour. Moi, je travaille à Yaoundé. J'ai cassé les murs pour passer les gaines d'électricité. On m'a exploité. Quand c'est dans un gros montant, on appelle quelqu'un d'autre. Quand c'est un gros montant, c'est lui-même qui peut acheter le matériel. Parfois, tu dis que bon, je vais accepter la main d'œuvre bas parce que je compte sur le matériel. Tu vois, on te dit que mon frère, c'est nous achète le matériel, tu travailles. D'accord? Oui. Quand j'ai commencé les prières stratégiques, le client te donne l'argent, va, ce que moi je veux, c'est le résultat. Le client, tu fais un devis comme ça. Tu fais un devis d'électricité, 1 million, peut-être 100 et poussière de 1000. Le client il te donne 1,5 million. Il te dit, je veux le bon travail, j'ai confiance en toi. C'est ça la faveur. C'est ça quand les portes spirituelles sont ouvertes. Même les enfants que tu as à la maison, ne prie pas pour eux. Envoie-les seulement à l'école. Tu vas pleurer. Demain, quand il faudra te reposer, que tu es en retraite, tu vas commencer à pleurer pour résoudre les problèmes dans leur foyer. Tu seras grand-mère, fatigué, malade, mais il faut que tu viennes intervenir dans le foyer. On t'appelle parce que c'est grave. Passez le temps, la vie vous distrait. Pour vous, l'enfant, ce n'est que l'école. Mieux l'enfant qui n'a pas de blocage spirituel, qui n'a même pas fréquenté. Regardez comment la vie vous trompe même. Regardez vos chefs d'État là. Regardez les chefs d'État dans le monde entier. On demande quel diplôme pour être chef d'État. C'est lui qui gère le pays, spirituellement, physiquement. C'est lui qui gère l'armée. C'est lui le patron du privé. C'est lui le patron de tout. C'est le premier en tout. On ne demande aucun diplôme. Mais toi, pour un petit poste de travail, on te demande une licence plus 5 ans d'expérience. Vous ne comprenez pas la vie? Quand on dit que le chef d'État est le chef suprême des armées, tu penses que le mot suprême c'est quoi? C'est un grade, c'est pas un grade, c'est une domination spirituelle, une domination spirituelle sur l'armée. La vie c'est d'abord le spirituel. Il faut comprendre ça. Tu as des blocages, tu te dis que tu vas plus travailler pour t'en sortir. C'est où on vous trompe dans les développements personnels. On vous fait croire que c'est vous. Ce n'est que vous, ce n'est que vous, ce n'est que vous. Je peux. On n'a pas besoin de travailler beaucoup pour avoir. Non, on n'a pas besoin. Tu dois être payé à ta juste valeur. Si tu n'as pas de problème, tu es payé à ta juste valeur, tu auras moins d'efforts. Certains passent le temps dans cette Europe, tu dis tu as fui le Cameroun, tu as fui la Côte d'Ivoire, sans résoudre tes problèmes spirituels. Tu vas là en Europe avec les 10, les 20, les 30 boulots. Il y a des gens que quand ils ont fait des suivis spirituels, ils sont concentrés sur leur délivrance. Ils ont arrêté leur projet de voyage. Les portes sont ouvertes. Les activités commencent, les ventes en ligne commencent. 1 million, 2 millions le mois. Il dit, mais je pars encore en Europe faire quoi? Je pars en Europe faire quoi? Je pars en Europe, j'aurai 2 millions le mois, mais je serai une simple personne. Je vais laver les assiettes. Personne va, je n'ai aucune importance. Je ne serai même pas, je suis quelqu'un qu'on pourra renvoyer du, tu vois. Mais alors qu'avec mes 2 millions ici par mois, je suis un boss.
Je roule dans ma voiture, j'ai une ménagère, j'ai un chauffeur. C'est incroyable qu'en fuyant en allant au Canada, oui, ils sont pleins qui sont en train de pleurer au Canada. Ils sont pleins qui sont en train de pleurer aux États-Unis, en Europe, partout. Le même problème en train de les suivre. Le diable les a donné le cadeau de bienvenue. Le cadeau de bienvenue, c'était laisser être villageois pour un temps. Tu apprécies les routes, tu apprécies. Quand je suis arrivé sur les États-Unis, j'ai dit que les routes là, ça me regarde à rien. Ce ne sont pas mes routes. Ah, c'est beau ici, hein. C'est beau, hein. C'est beau, hein. Tu manges un peu là. Tu manges un peu. Tu manges un peu comme si tu allais manger ça. Après 6 mois, tu vas chercher à nourrir ton pays. C'est où tu vas comprendre que chacun a son pays. Ce que je vais te dire ici, c'est pas pour te décourager de voyager ou pas. C'est pour te dire que s'il y a un problème spirituel qui te suit, si tu ne résous pas ce problème, pas même sur la lune, et quand tu fais même, quand tu forces même, aïe aïe aïe, quand tu veux forcer avec la chair, tu seras humilié. Certaines femmes ont cru que elles savent bien qu'il y a un problème de blocage en ce qui concerne le mariage, mais elles forcent les relations, elles forcent. À la dernière minute, elles disent que même si c'est n'importe qui va accepter pourvu que je me marie. C'est le jour de la mairie, c'est le jour à la mairie même que tout s'est gâté. J'avais donné ce conseil à une personne. La personne m'a dit, je suis un aîné, tu me parles mal et tout. Résous d'abord ton problème spirituel. Avant de t'engager dans l'affaire de mariage, la personne n'a pas écouté. Quelque temps après, la personne était devenue veuve. La personne m'a dit vraiment, la personne m'avait appelé et m'a dit, il est mort. Il est mort. Ça m'a fait mal. Je vous assure, ça m'a fait mal. La personne m'a dit plus tard, tu avais finalement raison. J'ai dit, c'est ça, tu as un problème spirituel. Au lieu de résoudre le problème spirituel, tu te dis qu'en allant de relation en relation, en acceptant, certains gens finissent par accepter même n'importe qui parce que bon, il faut que je me marie. Je ne dis pas n'importe qui, c'est pas une personne, mais c'est pour te dire, c'est pas forcément leur choix. C'est juste pour dire, bon, ça va résoudre le problème. Et voilà, même ce que tu disais que c'est n'importe qui là, c'est ça qui vient t'apporter la plus grande humiliation. Je suis pas ici en train de dire que quelqu'un n'importe qui, il faut bien écouter, parce que c'est-à-dire, écoute souvent mal. C'est pour dire, tu te dis, même si je vais seulement dire oui, pourvu que je me marie. Et voilà, tu te dis que le gars, si, lui là, c'est lui qui, ça t'apporte une humiliation. Parce qu'on force au lieu de résoudre le problème. C'est pour te dire qu'en cette fin d'année, tu dois résoudre ton problème. Lève-toi dans la prière. Regarde comment tu passes ta vie à prier. Parce que tes enfants, les parents passaient la vie à blaguer. Regarde bien. Je ne sais pas si tu te rends compte. La plupart de tes combats que tu livres aujourd'hui sont les combats que c'est tes parents qui devaient livrer. Peut-être tu ne sais pas ça. Et tu es là, tu t'amuses encore. Tu livres seulement pour toi. Tu ne prépares pas aussi spirituellement l'avenir pour tes enfants. Si tu ne penses pas ça, ils vont aussi encore livrer d'autres combats. Le spirituel, quand la base spirituelle est établie, je t'assure que le reste court. Le reste court. Certains de tes enfants pourront même pas avoir grand-chose, mais au moins, ils sont indépendants. Il a son boulot, sa petite famille, son petit salaire. Il ne se plaint pas, même s'il n'a pas les milliards. La spiritualité est très importante. On va vous faire croire que les gens prient beaucoup en Afrique, en Chine on travaille beaucoup. Qui t'a dit qu'en Chine on travaille beaucoup? Qui t'a dit ça? Qu'est-ce qu'ils connaissent de la spiritualité? Les gens se disent qu'en Europe, ça me fait souvent rire quand les Africains se disent qu'en Europe, il n'y a pas les sectes. En Europe, que tu vois là, il y a des postes de travail que tu ne peux pas voir si tu n'es pas franc-maçon. Le plus grand nombre de francs-maçons, de rosicruciens, des sectes pernicieuses, c'est en Europe. En France, c'est plein comme ça là. Ils ont juste modernisé les choses, ils cachent un peu les choses. Quand tu vois un homme et une femme sont ensemble, mariés, ils n'ont pas de problème de santé, ils disent que non, on ne veut pas les enfants parce qu'on n'aime pas. Ça, c'est la sorcellerie. Laisse ce qu'ils vont te raconter là. Vous vous mariez pourquoi? Ils n'ont pas de problème, 50 ans de mariage, ils ne veulent pas d'enfants, mais ils adoptent les enfants des autres. Vous ne comprenez pas? Ils adoptent les enfants. Ils n'aiment pas les enfants, mais ils adoptent les enfants des autres alors qu'ils peuvent faire leur propre enfant. Et il y a plus de fierté à faire ton propre enfant, quoi qu'on va dire. Quelqu'un qui n'a pas qui a un problème de procréation ou des problèmes pour concevoir, on peut comprendre que oui, ça c'est vrai. Mais eux, ils n'ont pas de problème. Ils sont à 50 ans de mariage. Ils ont adopté même 4 enfants. C'est la sorcellerie. Déguiser seulement ça. Tu penses qu'on dit en Europe que la liberté, on doit laisser tout le monde croire en ce qu'il croit. Tu penses c'est pourquoi? C'est pour laisser les sectes prospérer. Tu penses que, vraiment, le monde est spirituel, hein? Le monde est spirituel. Quand tu n'es pas spirituel, on va te gaspiller, comme on dit en Côte d'Ivoire.
Tu peux travailler chez quelqu'un. Il travaille sur toi. Beaucoup font ça en Afrique. Beaucoup font ça dans les sociétés. Regardez combien les travailleurs touchent. Il y a une entreprise qui produit au moins 100 millions d'euros par mois. La masse salariale n'atteint même pas 1 million d'euros. Tout ce qu'on paye les gens avec tous les intérêts n'atteint même pas 1 million d'euros. Tu vois comment on gaspille les gens partout. La vie, c'est le spirituel. Alors décide que cette année ne sera pas la même. Brise les chaînes, libère-toi. Résous tes problèmes spirituels. Trouve des solutions spirituelles, c'est dans la prière. Et la meilleure voie du spirituel, c'est Jésus. Parce que le reste de voie, il y aura des conséquences. Le reste de voie, tu pourras être assis sur un bureau dans ta propre entreprise. Mais tu as livré, sacrifié tes enfants. Avec Christ, c'est la liberté. Avec Christ, c'est la paix. Avec Christ, c'est la véritable délivrance. Avec Christ, c'est une délivrance qui ne se fait sur d'aucun chagrin. Donne ta vie au Seigneur. Tu as donné ta vie à Jésus. Donne-toi entièrement au Seigneur. Entièrement au Seigneur. Il ne faut pas jouer avec le spirituel. Le spirituel, ce n'est pas les émotions. Ce n'est pas la chair. Courir derrière les pasteurs, amen, 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 attendant qu'une prophétie sort. Il faut continuer de courir. Quand on va prophétiser sur ta mort, tu vas comprendre qu'il faut que tu t'arrêtes. Alors prions ensemble pour démanteler les stratégies de l'ennemi. Cette année, tu ne dois pas jouer. Prends une année comme ça, tu décides, tu as des problèmes, décide que c'est l'année du spirituel. Tu vas voir comment tu vas rattraper beaucoup d'années. Moi, quand j'ai décidé pour ma délivrance, j'ai rattrapé beaucoup d'années. J'ai fait un peu de temps ce que je n'ai pas pu faire durant tous ces temps. Un peu de temps, me voici. Le Seigneur avait dit tu seras apôtre des nations. Ça va parce qu'il y a des prophéties sur ta vie que ça va forcément s'accomplir. Les prophéties il y a des interdits et des conditions. Hein. Parce que c'était resté là, Dieu a dit que sera apôtre des nations. Tu ne pries pas pour ta délivrance. Tu ne pries pas pour ceci. Tu ne médites pas. Non. Regardez, en quelques temps, papa, me voici sur le sol américain. Et après ça, papa, je vais aller d'un pays à un autre, faire le tour du monde, annonçant l'évangile, portant la parole du Seigneur. Il faut prier vraiment pour que les portes s'ouvrent. Et depuis que je me suis concentré et je suis toujours en train de prier pour ma délivrance. Hein. Tu vas me dire comment? Je ne croyais pas, on a toujours aussi les problèmes. On a toujours des problèmes. Je prie pour mon ministère, je prie pour moi-même. On a toujours, c'est toute une vie de prière. Si un pasteur te dit qu'il n'a pas de problème, on a des problèmes. C'est que on n'a peut-être pas les mêmes problèmes, mais on a des problèmes. On a des problèmes. Donc, on prie aussi chaque temps. On a nos prières personnelles. On a notre vie avec le Seigneur. Laissez le côté qu'on veut montrer qu'on est fort et tout ça, c'est le côté d'homme de Dieu. C'est notre travail, mais on a aussi notre propre côté. Comme tout le monde, on est un homme, on a des besoins, on a des visions, on a des projets. Oui. Concentre-toi sur ta délivrance, vraiment. Mets le spirituel. Concentre-toi sur le spirituel. Ne joue pas avec la prière. Si on vous explique vraiment le rôle de la prière, c'est un prix comme si c'était seulement un exercice, je ne sais pas trop, une formalité. Ce n'est pas une formalité vraiment. Je prie que Dieu t'ouvre un peu un jour les yeux, tu vois un peu ce qui se passe même pour un instant dans le monde spirituel. Un jour, Dieu va t'ouvrir les yeux, tu vas voir qu'au carrefour, même au boulot où tu es là, tout le monde qui est là, tous tes collègues là, tout le monde n'est pas humain. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Oui. Tout le monde que tu vois dans un supermarché là, tout le monde n'est pas humain. Certains sont là, tu les vois, ce n'est pas des humains. Mais est-ce que tu as le discernement? Dieu veut t'épargner des choses comme ça. Il faut qu'il t'ouvre aussi un jour les yeux, tu vois ceux qui sont avec toi. Tu vas comprendre, ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont en face de toi. Un jour, le prophète a prié. Dieu a ouvert les yeux de son serviteur, le serviteur du prophète, dans la Bible. Et le serviteur du prophète s'est rendu compte que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui étaient en face d'eux. Les anges de Dieu sont plus nombreux, ils sont plus forts, ils sont plus imposants, ils sont plus armés, plus outillés que les esprits méchants. Donc n'aie pas peur dans tes combats. Voilà pourquoi on dit, on combat dans la victoire et non pour la victoire. L'archange Michel, lui, n'a jamais perdu un combat. Alors prions pour démanteler les stratégies de l'ennemi.
Prie parce que cette année ne doit plus être la même. Prie parce que tu refuses de perdre encore une année. Prie parce que tu refuses que ton année soit encore dictée par le passé, dictée par l'ennemi. De là où tu es pris, de là où tu es pris. Connecte-toi à cette prière de là où tu es. Connecte-toi à cette prière. Connecte-toi à cette prière. Je te pose une question. Est-ce que tu es connecté? Je te pose une question. Est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu es connecté? Moi, je sais que l'ennemi ne frappe pas au hasard. C'est ce que moi je sais. L'ennemi ne frappe pas au hasard. Contrairement à ce que les gens pensent et ce que certaines pensent, il fait tout avec méthode et stratégie, technique même. L'ennemi observe les saisons et il attaque surtout à la fin. En ce moment, ils sont véritablement en train de rôder. Ils ne dorment pas en ce moment, les sorciers de ta famille, les sorciers de ton pays, les satanistes, les francs-maçons, les rosicruciens, tous ces gens, ils ne dorment pas en ce moment. C'est secte pernicieuse, ils ne dorment pas en ce moment. Il n'y a rien de bon dans la franc-maçonnerie. Laisse ce qu'ils vont t'expliquer. Ça, c'est les bleus. Quand tu viens d'arriver, on te fait croire que c'est la philosophie, ou c'est ceci, c'est là. C'est pas que tu viens d'arriver. Ce sont des sectes pernicieuses, je le dis haut et fort. Ce sont des sectes pernicieuses. Il n'y a rien de bon dedans. Ils n'ont jamais rien changé. C'est eux qui sont à la tête. Leurs adeptes sont à la tête. Les adeptes de la franc-maçonnerie sont à la tête des gouvernements et tout. Regardez l'état du monde. Regardez l'état du monde. Partout on se plaint. En Europe, partout on se plaint. Hein. C'est pas seulement en Afrique, partout. Aux États-Unis, en France, partout, le peuple se plaint. Ils n'ont jamais rien apporté de bon. Ils ont donné le développement en Europe. Ils ont volé leur dignité. Ils ont même volé leur liberté. C'est quand tu seras en Europe que tu vas te rendre compte qu'il y a plus de liberté en Afrique qu'en Europe. Ne regarde pas ce qu'ils disent à la télé. Oh, nous sommes libres en Europe, on est libre en France, on est libre. C'est la vraie dictature. Tout, même ton argent. Tout, tu dois rendre compte. Ils vont te dire que c'est au nom de l'ordre. T'amuses, on vient prendre même tes enfants. T'amuses, c'est le voisin qui appelle. Tu peux faire ça en Afrique. Le voisin fait les travaux chez lui, tu appelles la police. Donc c'est pour te dire, c'est partout. Et en Afrique, il n'y aura pas de développement. Tu vas voir les routes, l'embouteillage partout, on coupe le courant. Donc c'est ça, ils ne peuvent rien changer dans ce monde. Ils n'ont jamais rien changé. Quand le diable te tend un bouquet de fleurs avec la main droite, il faut bien regarder, la main gauche porte une âme. Ils n'ont rien apporté. Voilà pourquoi je ne crois pas à ces choses-là. Je vois des gens mourir dans la rue parce qu'ils sont en train de... Ils veulent réclamer la victoire d'une personne. Ça me fait rire. Aujourd'hui, que d'autres sont enterrés. Ça a changé quoi? Ça a changé quoi? On va me dire, bon, tu n'es pas sensible. Il ne faut pas encourager n'importe quoi. Tu partez mourir pour quelqu'un que vous ne maîtrisez pas. Vous partez mourir pour un franc-maçon qui, lui, est en sécurité. Et vous voyez que la plupart de ces candidats, même quand ça ne marche pas, ils sont en exil. Ils sont ailleurs dans d'autres pays en sécurité au moins. Mais ceux qui sont dans les rues sont où? Certaines marchent dans les rues croyant qu'on ne va pas tirer. Mais faites attention. Toi, tu es en train de détruire un bâtiment public, on va te regarder. Tu prends les armes, c'est pour faire quoi? Vous pensez les armes, c'est pour faire quoi? Les gens me font souvent rire. Les armes, c'est pour faire quoi? On a fabriqué les armes pour faire quoi? Tu commences à détruire partout, on va te regarder. Certains sont même partis, j'ai vu au Cameroun, certains partis dans un commissariat, commencer à jeter des pieds, on va vous regarder. Vous mourrez pour des gens, ils ont changé quoi dans ce monde? Ils ont changé quoi? Est-ce que vous perdez inutilement vos vies? Non, je dis, ça c'est perdre inutilement. Moi je dis, ça c'est perdre inutilement des vies. Ils ont changé quoi?
On te dit que la France est le pays où on grève le plus au monde. Et toi, tu es en Afrique, tu ne comprends pas. Les qui grèvent, c'est même pas le peuple. Ici aux États-Unis, une fois, ils sont partis jusqu'au Capitole. C'était quoi? Ça a changé quoi? Vis ta vie. Bats-toi. Fais tes prières. Après, tu t'envoies une demeure. Nous attendons la vraie demeure. La terre est une triste demeure. Ma personne ne fait pas ce genre de choses. Hein. Ma personne ne va pas dans les rues marcher pour revendiquer les victoires de qui que ce soit. Si à la paix, ça va. Parce qu'ils n'ont rien changé. Viens ici en Europe, viens aux États-Unis, ne te bats pas, tu vas voir. Tu vas voir. On va te faire comprendre que même les routes qui sont belles là, il faut passer à la question. Viens. Tu vas voir. Pardon, préservez vos vies. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Père, je prie pour que ton peuple comprenne certaines choses, Seigneur. Ce n'est pas notre demeure ici. Ce n'est pas notre demeure ici. Moïse a préféré partir. Moïse a préféré encore l'état là. Moïse a préféré retourner vers son peuple que de jouir pendant un temps, que de manger pendant un temps, que de se mélanger longtemps avec l'Égypte, ce symbole du monde. Parce qu'il avait vu un royaume excellent. Nous ne nous laisserons pas faire. Tu sais, nous les chrétiens, nous ne dérangeons pas, mais on ne doit pas nous déranger. Ce n'est pas nous qui nous levons pour attaquer, non. C'est eux qui nous attaquent et on doit riposter. On doit se défendre. Je parle des forces des ténèbres. On doit se défendre. C'est les sorciers là qui nous attaquent et on doit se défendre. C'est eux qui veulent bloquer nos mariages, bloquer nos foyers, bloquer nos activités professionnelles. Ce n'est pas nous qui bloquons des gens. Ce n'est pas nous qui bloquons des gens. Ce n'est pas nous qui bloquons des gens, c'est eux. Alors lève-toi et prie. Lève-toi et prie de là où tu es. Lève-toi et prie de là où tu es. Lève-toi et prie de là où tu es. Aujourd'hui, nous dévançons les plans de l'ennemi. Nous dévançons les plans de l'ennemi. Tout projet de l'ennemi sur ta vie est dévancé. Tu dévances, tu annules, tu renverses. Toute stratégie cachée de l'ennemi contre ta vie, contre la vie de ta famille, contre ton travail, contre ton ministère, est démantelée maintenant. De là où tu es, démantèle. Les réseaux cachés, les réseaux souterrains, démantèle de là où tu es au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je neutralise les plans de l'ennemi, les plans d'accident, les plans de perte financière, les plans de pertes humaines, les plans de découragement, les plans de procrastination. Je neutralise dans ta vie. C'est neutralisé dans ta vie au nom puissant de Jésus. Tout projet de l'ennemi contre ta vie, contre la vie de ta famille, tout plan de l'ennemi contre ta vie, contre la vie de ta famille, c'est renversé au nom de Jésus. C'est détruit au nom de Jésus. C'est anéanti au nom de Jésus. Toute flèche lancée contre toi est bloquée par le bouclier de la foi. Tout trait lancé contre toi est bloqué par le bouclier de la foi. Tout trait est éteint par le bouclier de la foi, stoppé par le bouclier de la foi. Tu ne finiras pas l'année blessé au nom de Jésus. Tu ne finiras pas l'année déçu au nom de Jésus. Tu ne finiras pas l'année comme ça a commencé au nom de Jésus. Tu ne finiras pas l'année sur les paroles de l'ennemi au nom de Jésus. Tu finiras l'année d'une façon différente. Tu finiras l'année sur les plans de Dieu.
Tu finiras l'année dans la joie. Tu finiras l'année dans la victoire. Tu finiras l'année dans l'espoir d'une vie meilleure, dans l'espoir d'une délivrance. Tu finiras l'année en santé. Que le sang de Jésus te couvre encore. 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 Au nom puissant de Jésus. Une fois de plus encore, je prie pour une couverture par le sang de Jésus parce que c'est l'âme principale de cette fin d'année. Je prie pour que tu n'avances pas sans sécurité, sans stratégie, sans protection. Tu es couvert par le sang de Jésus. Ton esprit couvert par le sang de Jésus, ton âme couverte par le sang de Jésus, ton corps, tes décisions, tes déplacements, ton sommeil, ta famille, je veux prier, je reprie encore, je prie encore par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus parle pour toi en cette fin d'année. Que le sang de Jésus parle pour toi toute cette nouvelle année. Que le sang de Jésus parle pour ta famille. Que le sang de Jésus te remplace partout. Que le sang de Jésus accuse ceux qui t'accusent. Que le sang de Jésus ne donne aucune autorisation à tes ennemis. Brise toute leur autorisation. Brise toutes leurs pensées. Brise tout ce qu'ils peuvent planifier contre toi. Sois marqué par le sang de Jésus. Sois scellé par le sang de Jésus. Sois protégé par le sang de Jésus. Sois libéré par le sang de Jésus. Sois purifié par le sang de Jésus. Sois béni par le sang de Jésus. Sois aspergé par le sang de Jésus. Sois rétabli par le sang de Jésus. Sois délivré par le sang de Jésus. Sois libéré par le sang de Jésus. Sois béni par le sang de Jésus. Brille par le sang de Jésus. Tu es couvert par le sang de Jésus. Tu es dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus t'ouvre les portes des bonnes saisons et ferme les portes des mauvaises saisons. Que cette année se ferme par le sang de Jésus. Que la nouvelle année s'ouvre par le sang de Jésus. Que cette année ne finisse pas sans ton témoignage par le sang de Jésus. Une grâce, une surprise des dernières minutes par le sang de Jésus. Que les portes s'ouvrent. Les portes de la faveur par le sang de Jésus, des opportunités par le sang de Jésus, que tu saisisses enfin ta délivrance par le sang de Jésus. Que tout ce qui était mort, tout ce que l'ennemi a tué dans ta vie reprenne vie maintenant par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes finances, ta prospérité reprennent vie, que ça reprend, que ça reprenne puisse avoir la vie, que la vie soit rétablie. Que des portes professionnelles s'ouvrent devant toi par le sang de Jésus. Sois localisé. Sois localisé. Sois localisé. Que l'esprit de la mort qui rôde à l'extérieur te traverse. Parce que le sang de Jésus est sur ton front, le sang de Jésus est sur ta maison, que ça traverse ta maison. Aucune personne de ta maison ne sera enterrée. Je refuse une fin d'année dans la sécheresse par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus arrose ta fin d'année, arrose ce début d'année, t'ouvre une nouvelle saison, un nouveau chapitre, un nouveau livre de ta vie. Que le sang de Jésus coule. Que le sang de Jésus coule sur tes yeux pour t'ouvrir les yeux, pour que tu n'entres pas dans la nouvelle année étant aveugle. Pour que tu n'entres pas dans la nouvelle année les yeux fermés. Que le sang de Jésus t'ouvre les yeux. Que le sang de Jésus touche ton cerveau. Cette année, tu as eu des problèmes parce que tu étais naïf, on t'a trompé. Que le sang de Jésus te touche, que la connaissance soit ton partage, que le sang de Jésus te précède, que ça nettoie ton chemin, que le sang de Jésus soit aspergé sur tous les chemins de la nouvelle année.
Que tu marches sur le sang de Jésus. Au boulot, le sang de Jésus. Que le sang de Jésus brise les mauvaises alliances, les mauvaises nouvelles. Que ça te précède. Que le sang de Jésus te donne la sagesse, la clarté, le discernement, la discipline, l'éveil spirituel, la connaissance. Le sang de Jésus dans ta vie. Ce Dexam n'est pas un Dexam en crise, mais un Dexam en Christ. Cette nouvelle année n'est pas l'année des problèmes, mais l'année des solutions, l'année des bonnes nouvelles. Je le déclare sur ta vie, je le prophétise sur ta vie. Je prie pour que tu finisses cette année lucide et que tu embrasses la nouvelle année étant lucide. Que tu sois couvert et aligné. Tout à l'heure, on a fait les prières d'alignement. Je prie vraiment que cela soit une réalité dans ta vie. Cela soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune attaque ne te touchera. Prépare ton année. Prépare ton année. Prépare la nouvelle année. Finis cette année en beauté. Prépare la nouvelle année. Tu n'as plus d'années à gaspiller. Tu n'as plus de temps à perdre. Tu as des années à rattraper. Je vais te donner un autre conseil. Il faut véritablement prendre ta délivrance au sérieux. Ne joue pas. Parce que l'ennemi, lui, ne joue pas. Si tu crois qu'il joue, ne joue pas. Si tu n'es pas encore tombé, c'est parce qu'il n'est pas en train de réussir, c'est tout. C'est parce qu'il est en train de jouer avec toi. Il ne joue pas avec toi. Il ne joue pas. Quand il frappe avec sérieux. Quand il creuse la tombe, c'est pour t'enterrer. Ce n'est pas pour l'anniversaire. Non, c'est pour le deuil. Quand l'ennemi creuse ta tombe, ce n'est pas pour l'anniversaire, c'est pour le deuil. Si tu es encore debout, ce n'est pas parce qu'il est en train de jouer avec toi. C'est parce qu'il est en train de rater, il est en train de perdre dans son combat. Les anges de Dieu sont en train d'agir. Donc, prends ta délivrance au sérieux. J'aimerais te le dire. Ne joue pas avec les affaires spirituelles. C'est ça la base de tout. C'est ça qui fait la puissance, la stabilité d'un être humain. Si tu crois que c'est l'école ou le boulot que tu as là, c'est fragile, j'aimerais te le dire.